moi, j'ai grandi à la campagne et j'ai toujours rêvé d'avoir un jardin. Enfin, j'habite dans un village, mais sans jardin. Et j'avais toujours rêvé d'avoir un jardin et des chèvres. Enfin, voilà, c'était mon rêve. Et puis, j'habitais... Après, on est arrivé à Lyon, donc j'habitais en ville, j'étais citadine. Et comme j'aimais les plantes, mon rêve était toujours là, j'ai fait des études de biologie végétale. Sans savoir à quoi ça menait, quoi. Enfin, les plantes, voilà, moi je voulais apprendre les plantes, être proche de la nature. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait des études de biologie végétale en 2000, c'était en 1998? Et bien moi j'ai fabriqué des OGM. Donc j'ai adoré ça, c'était super intéressant, la génétique, les OGM. Et après j'ai fait des stages donc, dans les laboratoires de recherche. Puis là, je me rendais, moi je voulais être chercheuse, comprendre, j'avais des grandes questions philosophiques, voilà, les origines de la vie, tout ça. Et puis les stages, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais, la recherche c'était trop pointu, quoi. Moi j'avais envie de réfléchir sur le monde, la société. Et donc j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé à la Confédération paysanne. J'étais animatrice syndicale, donc là j'ai découvert l'agriculture. Enfin, je me suis rapprochée en fait du monde agricole. Et je suis tombée. Et donc là, c'était après les premiers fauchages d'OGM en 1998. Et donc j'ai rencontré les paysans qui parlaient des OGM et c'était la catastrophe et tout. Et puis moi j'en avais fait et j'étais là, je sais faire quoi, je peux vous expliquer ce que c'est. Donc d'un côté, je comprenais que ceux qui faisaient des OGM, ils n'avaient rien compris au monde agricole qui était censé utiliser ces OGM. Et je comprenais aussi que les agriculteurs, ils ne comprenaient rien aux OGM non plus, quoi. Et bref, la vie fait que je me suis retrouvée au chômage sans rien et je me suis dit, je vais faire un truc autour des OGM puisque je connais un peu les deux mondes. Et quelqu'un m'a proposé de faire un film totalement par hasard. Et donc mon premier film, il s'appelle Qui parle de breveté vivant. Et je vais enfin le sortir en DVD, en bonus, sur un nouveau film que je viens de terminer, qui s'appelle Semences du futur. Et voilà, donc j'ai fait ce premier film qui m'a amené après à faire d'autres films, et voilà, comme ça.